Et bonjour tout le monde, alors c'est Corinne, j'ai 28 ans et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo en fait sur le thème tout simplement de la surconsommation. Donc en fait c'est un thème quand même assez important et vous l'aurez compris, ma chaîne YouTube c'est une chaîne qui est comme moi, donc c'est-à-dire assez spontanée. Je suis quelqu'un effectivement qui allume sa caméra, qui travaille à côté et qui allume sa caméra au moment où elle a envie de filmer. Et du coup, si jamais vous avez des commentaires un peu méchants ou intrusifs, si vous pouvez juste vous abstenir, ça serait mieux. Ça, c'était pour le petit disclaimer. Voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de achat compulsif. Donc, il faut savoir que c'est tout à fait ancré dans la société, en fait, hein, tout simplement. Donc, en fait, c'est ancré dans la société et ça existe depuis très très longtemps. Donc en fait, ça existait même au temps des rois. En fait, j'ai regardé sur internet, ça existait même au temps des rois. Donc c'est-à-dire que même les rois, souvent, il y avait déjà des clans. Donc il y avait des groupes avec des personnes plutôt snobs, des personnes moins snobs. Donc ça a toujours plus ou moins existé. Voilà, donc ça a toujours été présent finalement. Et là, bien sûr, avec la société aux années 2000-2020, effectivement, c'est de plus en plus, surtout qu'on a de plus en plus en fait de possibilités de financement, donc tout ce qui est leasing, crédit, etc. Et voilà. Donc ça aussi, d'avoir plus de facilité finalement, ça pousse à pouvoir avoir à chaque fois un peu mieux. Voilà. Donc en tout cas, moi j'ai vu des vidéos sur internet, je dirais pas le nom, mais c'est vrai que j'ai vu des vidéos qui étaient très pertinentes, mais dont une personne, de toute façon vous cliquerez sur internet la bêtise des gens et vous verrez de qui je veux parler. Je trouve ça un peu déplacé de dire la bêtise des gens parce que je pense qu'on est tous concernés, donc c'est surtout ça que je voulais transmettre dans la vidéo, c'est qu'on est tous plus ou moins concernés. Et elle disait en fait que les personnes qui étaient, comment dire, que les personnes en fait qui étaient pauvres finalement et qui avaient des enfants, souvent elles achetaient des PlayStation et tout, donc c'est vrai qu'elle a pas tort, on n'est pas obligé d'acheter la PlayStation, etc. ou tout autre en fait appareil de jeu dernier cri pour être voilà, pour être aimé de ses enfants finalement, ou pour aimer ses enfants hein, tout simplement. Mais je ne juge pas quand même, je ne rentre pas tout à fait dans son raisonnement, même si les grandes lignes sont bonnes, mais vraiment c'est vraiment les grandes lignes, voilà. Mais c'est vrai que moi non, je ne vais pas juger parce que je n'ai pas encore d'enfant, mais j'imagine bien que même si on a tort de penser ça, je pense qu'on a tous plus ou moins été contents ou contente d'avoir acheté quelque chose à son enfant, et quelque part on s'est dit on lui donne aussi de l'amour hein, finalement. Bien sûr il y a plein d'autres manières de donner de l'amour effectivement, mais je pense que on s'est tous dit qu'en faisant plaisir finalement c'était notre manière de donner de l'amour aussi à son enfant. Donc je ne peux pas vraiment juger, même si je n'ai pas d'enfant, j'ai un chat, donc imaginez-vous bien que mon chat déjà est super gâté et c'est pas un enfant. Donc peut-être que ça ne veut rien dire, mais je pense que il arrive un moment où on ne peut pas juger les mères de famille, ou les pères de famille d'ailleurs, hein, parce que voilà, j'ai moins aimé son côté un petit peu jugement des gens, même dans son titre, c'était un titre plutôt accrocheur hein, pour le coup, mais du coup j'aime pas trop mettre la faute sur les gens. Enfin, j'espère que cette personne est bien entourée, parce qu'à force de mettre la faute sur les gens, ça peut quand même lui retomber dessus, ce que je n'espère pas effectivement, parce que j'aime pas espérer le mal pour les gens, mais c'est vrai que bon, il faut quand même faire attention à ses propos. Voilà. Bref, en tout cas, je reviens à mes moutons. Du coup, effectivement, les achats compulsifs, du coup, ça a toujours plus ou moins existé. Donc après, il y a achat compulsif et achat vivre au-dessus de ses moyens. Donc je pense que pour faire le test, il doit y avoir des tests sur internet, ou carrément, vous pouvez même aller voir des psychologues. Hein. C'est pas du tout une honte, pour voir si vous êtes vraiment acheteur ou acheteuse compulsive. Je pense que de toute façon, même les hommes peuvent être atteints d'achats compulsifs. Je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup plus des femmes. Ça aussi, c'est, je ne sais pas pourquoi. C'est aussi dans la société, je pense. Mais je pense que les hommes, surtout à l'heure actuelle, sont de plus en plus coquets et tout. Donc ça peut tout à fait toucher les hommes aussi. Voilà, donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Vous allez vous dire, tout ça je le sais déjà et tout. Mais en fait, je vous fais cette vidéo surtout pour vous donner quelques conseils et pour essayer de voir en fait, par exemple, si vous êtes déjà